Alors, Devon Franklin, l'ex de Megan Good, a enfin réussi à tourner la page de ce mariage et divorce très douloureux. En effet, on sait que Devon Franklin aimait profondément Megan. C'était vraiment la femme de ses rêves. Il a grandi en la voyant dans les séries télé, dans les films. Il n'avait qu'une envie, c'est de l'épouser. Sauf que ça n'a pas marché pour plein de raisons liées à la religion chrétienne, à la stérilité, etc. Et du coup, ils ont dû se séparer. Alors, Megan Good, pardon, n'a pas perdu de temps. Elle a essayé plusieurs relations. Puis, elle a lancé son dévolu sur Jonathan Major, avec tous ses problèmes juridiques, ses problèmes de violence. Alors, c'est un homme brillant. Il a fait des grandes études, master, etc. Après, il s'est tourné vers le cinéma. Sauf qu'il a une grande difficulté à contrôler sa colère, etc. Il est vraiment dans une tourmente terrible et on n'est pas sûr qu'il va se relever. Du coup, il est plus ou moins fauché et Megan Good paye absolument tout. Elle a des factures à hauteur de 75 000 dollars. Elle va jusqu'à payer la pension alimentaire de la fille de Jonathan Major. Tellement elle veut rester avec lui, le garder, montrer son dévouement, son soutien, son black love, comme on dit chez les Afro-Américains. Mais les gens se disent, est-ce que ce ne serait pas aussi dû à la pression qu'elle peut ressentir de la part de son ex Devon Franklin, qui a été aperçu à plusieurs reprises avec une charmante femme, une mannequin, etc. Est-ce que ce ne serait pas ça qui ferait que Megan Good... bon, ils disent qu'elle est jalouse, mais c'est peut-être pas forcément de la jalousie. C'est juste que elle a divorcé, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu d'enfant, ok. Maintenant, elle ne veut pas être celle qui foire constamment ses relations parce que ça voudrait dire que le dénominateur commun c'est elle, donc c'est elle qui a un problème au niveau de sa personnalité et autres et qu'elle ne sait pas garder les hommes. Donc elle rentrerait dans le cas de la femme qui ne sait pas garder les hommes. Et on pense que ça pourrait être aussi une raison qui fait qu'elle paye tout pour Jonathan Major en espérant le garder à tout prix pour ne pas qu'il parte et pour ne pas qu'elle subisse de nouveau un échec. Parce que c'est vrai que Maria Castillo, c'est pas du rien, c'est une très belle femme et visiblement Devon Franklin semble être très épris d'elle et que ça mettrait la pression à Megan Good, qu'elle serait jalouse. Je pense que c'est un ensemble de choses, c'est sûr. Après, Devon Franklin, c'est pas pour dire, mais pour un prédicateur, il a quand même des choix de femmes très particuliers. Elles sont magnifiques, etc. Elles sont sulfureuses, ok. C'est des femmes qui aiment la notoriété, être vues, voilà. Sauf que, est-ce que ça va aller de nouveau avec sa vision de la foi et de l'Église? À un moment donné, je sais pas quoi, entre les préférences qu'il a dans les femmes, je, enfin, je sais pas, je commence à me poser des questions sur Devon Franklin. Hein. Est-ce que lui, il cherche vraiment du sérieux chez les femmes? Parce qu'à un moment donné, je sais que l'habit ne fait pas le moine, on est d'accord, mais il faut être quand même aussi réaliste. Si tu prends des mannequins, des actrices, des modèles Instagram tout le temps, toi, la probabilité que ce soit des femmes qui lisent la Bible tous les soirs, qui préfèrent être dans l'église, vivre avec chasteté, on va pas se mentir, c'est très faible. Justement, c'est l'opposé du truc. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas chrétiennes, qu'elles n'ont pas la foi, mais c'est quand même l'opposé au niveau vestimentaire, etc. Visibilité, comment elles se présentent. Donc finalement, moi je sais pas quoi. Lui, on a plus l'impression qu'il aime vraiment la chair plus que la. Je sais pas. Ça m'interpelle. Mais c'est pas étonnant en fait que ces relations et ces mariages ne peuvent pas fonctionner parce que prends une femme dans ton église. Ok, elle sera peut-être moins sexy, elle sera peut-être moins hot, elle sera peut-être moins attractive. Si tu prends une femme dans ton église ou qui partage ses valeurs chrétiennes, elle sera peut-être moins sexy, moins attractive, tu auras peut-être moins envie d'avoir des élans sexuels vis-à-vis d'elle, moins envie de la toucher, vraiment cette activité, mais au moins tu peux t'assurer qu'au niveau des valeurs et des principes, tu augmentes plus les chances drastiquement que ça tienne au bout du mariage des valeurs chrétiennes et dans ton église. Mais non, lui il prend toujours des femmes sulfureuses, pulpeuses, hot, mais vraiment, quand tu les vois, tu as juste une envie, c'est de passer au lit avec elle et plus, et il s'étonne pourquoi ça marche pas. Ça n'a pas de sens.